Simple. Ude-uke, tu lui attrapes le bras. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du para-karaté. Vous l'avez deviné, il s'agit de karaté pour les personnes handicapées, qu'elles soient physiques ou mentales. Impossible, pensez-vous, de pratiquer le karaté lorsque l'on est en fauteuil roulant ou lorsque l'on a des problèmes d'équilibre? Eh bien, les 3 élèves du jour vont nous prouver le contraire. On va suivre le cours de Serge Gant, un passionné, ceinture noire de karaté, 5e dan. Ayumi Hashi, Gedenbarai, sur place, Taisho. J'ai eu un traumatisme crânien et suite à ce traumatisme, je suis restée 5 mois dans le coma. Donc à mon réveil, j'ai dû tout réapprendre, un peu une sorte de deuxième naissance. Comme j'ai perdu des choses que je ne peux plus faire, ça me permet de m'évader autrement. Ok, je reprends? Ouais. Allez, tu t'y mets. C'est parti. Hey! Ouais, c'est bien. Go, Kiai! Pour les fauteuils, il faut s'adapter, faut essayer sur un fauteuil nous-mêmes, déjà pour comment dirais-je, pour voir comment on ressent les techniques. Jocelyn, il donne un coup avec ses roues, comme s'il donnait un coup de pied puis qu'il posait. Le bruit du pied qui tombe, en fait. Je crois que le premier entraînement, à l'époque, l'entraîneur, il en est sorti, il avait des suées. Moi aussi, en me disant, je ne sais pas si je vais y retourner. Et puis finalement, de semaine en semaine, on s'accroche. Et puis en fait, j'ai très vite vu aussi le gain dans ma vie personnelle par rapport à mon handicap, en termes de proprioception, de gestion musculaire, des spasmes, etc. Donc, en plus de faire du sport... j'ai l'impression de prendre soin de moi. Hey! Essaie de plier les genoux. Hey! Le public est attachant. C'est vrai que la première fois, j'ai eu un gros coup au cœur parce que je voyais qu'ils en voulaient. Vraiment, ils en voulaient beaucoup, quoi. Et on sentait que c'était une bouée pour eux, c'était un moment pour eux. Et ils pouvaient se réaliser comme tout le monde, quoi. Xavier, Jocelyn et Véronique ont découvert le para-karaté à l'hôpital Saint-Jacques. Grâce au cours d'initiation, il y en a 3 par an et on assiste aujourd'hui à l'une d'entre elles. C'est toujours Serge, le professeur, et cette fois-ci, les élèves, ce sont les patients de l'hôpital. Ils ne connaissent donc rien à la discipline. Je me mets en miroir par rapport à toi. Si tu peux pas, tu fais pas. D'accord? Et je change. Hop. J'ai eu un accident de voiture et après, là, ça fait permettre de découvrir que même en fauteuil, je peux le faire. Faire comme ma sœur, je peux essayer. Et toi, le karaté, ça t'apporte quoi? Beaucoup d'endurance et beaucoup de choix. C'est ce que tu veux apporter aussi à ta sœur? C'est ce que j'aimerais lui apporter. C'est un complément de la rééducation, c'est très bien ça. En plus, il y a un côté ludique, ce qui fait qu'on s'amuse aussi. Quand on est plusieurs, c'est beaucoup plus sympa. La demande est de plus en plus forte parmi les personnes handicapées de pouvoir pratiquer des sports de combat. Agnès est professeure de full contact. Elle veut justement ouvrir une section handi et elle est venue se former aujourd'hui. Bonjour Agnès. Bonjour. Il y a un réel besoin justement auquel vous voulez répondre. Tout à fait. Il y a un réel besoin et très peu d'offres. Ça peut être des personnes debout, ça peut être des personnes sourdes, malentendantes, aveugles. Voilà, on s'adapte. Non, on se sent handicapé dans ce qu'on fait, mieux c'est. C'est ça qui est important. Après, c'est de s'éclater, en fait, c'est de s'amuser. Comme tout sport, comme invalide, il va aller au sport pour s'amuser, pour se dépenser. En fait, on a les mêmes besoins. Merci à vous, merci de votre participation. Merci à vous. Et puis, essayez de trouver un club dans notre ville. 5. Oui.